Bonjour, chers parents! Est-ce que vous sentez pressés? Eh bien, osez la lenteur avec moi. Hosanne Juteau, accompagnante en douceur maternelle, ici avec vous à l'école de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, nous avons parlé des droits de l'enfant concernant le programme d'éducation à la sexualité, alors qui sexualise les enfants. Alors, on a parlé du droit à l'enfance, que l'enfant a le droit à sa pensée magique, qu'il a le droit à son innocence. Alors, que faire comme parent en mode solution devant le programme d'éducation à la sexualité? Premièrement, la famille, elle est essentielle. C'est essentiel d'établir les valeurs traditionnelles de sa famille et de prioriser, disons, qu'est-ce qui est important dans la famille pour que la famille soit un refuge de l'enfant. Parce que la famille est un refuge de l'enfance. Alors, qu'est-ce qui est important comme valeur dans votre famille? Vous pourriez vous poser les questions entre vous. Ensuite, il y a tout le contexte de l'exposition aux écrans. Alors oui, les écrans sont présents dans notre quotidien, mais comment cadrer les contenus, le temps d'exposition des écrans? Parce qu'on a un devoir comme parent d'avoir ce cadre-là pour savoir qu'est-ce que notre enfant écoute et quels sont les contenus, puis quel est le temps qui se consacre à travers les écrans. Alors, c'est sûr que les écrans, c'est des outils intéressants, mais on a un devoir d'avoir ce cadre-là. Est-ce que ça serait de diminuer un temps d'écran à chaque jour, un 5-10 minutes? Est-ce que ça serait de faire une journée sans écran, de l'établir seulement, par exemple, le temps d'écran la fin de semaine? Alors, il est possible, comme parent, de prendre ce rôle parental qui est d'encadrer. Ensuite, évidemment, questionner l'enfant, en fait, de répondre à ces questions de l'intime, dans le sens que de recevoir les questions de l'enfant, puis de le questionner si lui, il pose des questions, par exemple, comment on fait des bébés. Alors, d'y aller, évidemment, en respectant son développement naturel, puis d'y aller aussi avec qu'est-ce qu'il connaît, puis qu'est-ce qu'il veut savoir. Parce que comme parents, c'est nous qui connaissons le mieux notre enfant. Alors, les questions de l'intime, c'est normal que l'enfant en ait, mais nous, notre rôle, c'est de l'accompagner là-dedans et d'y répondre le mieux possible avec un regard où est rendu mon enfant, puis de lui montrer le bon vocabulaire, bien sûr. Ensuite, il y a tout le côté de mettre de la lenteur dans son quotidien. Alors, vivre la lenteur, ben, c'est d'en mettre dans ses routines. Ça peut être un temps de connexion particulier avec son enfant. Quand l'enfant vit une difficulté ou un comportement dérangeant, mais c'est souvent un besoin qu'il a derrière le comportement. Est-ce que c'est un besoin de se sentir en sécurité? Est-ce que c'est un besoin d'avoir de l'attention, de l'affection? Alors, prendre un petit temps de connexion, souvent, nous permet comme parents évidemment, de construire, puis d'établir, de nourrir le lien d'attachement, alors le lien de connexion, puis de développer aussi notre propre communication bienveillante. Parce que comme parents, on n'est pas parfait. Moi, la première, dans mon quotidien de maman, des fois, je me sens dépassée avec ma petite fille Laurence qui a 3 ans. Alors, elle est dans une période d'affirmation, le besoin de s'affirmer. Alors, moi, comme maman, oui, je veux répondre à son besoin d'affirmation, mais en même temps, il y a la réalité des choses qu'on doit faire dans notre journée. Alors, c'est de lui offrir des choix, c'est de lui offrir ces temps-là d'affirmation qu'elle peut prendre, mais c'est de toujours avoir un cadre parental qui, disons, qui cherche un équilibre entre le cadre parental autoritaire qui, selon moi, est très limitant au niveau des besoins de l'enfant, puis l'autre cadre parental qui est complètement à l'opposé, qui est laxiste, qu'on laisse faire l'enfant, puis qu'on ne s'implique pas auprès de lui. Alors, il y a tout un équilibre là-dedans. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de solutions, tu sais, qu'on parle de jouer avec l'enfant,
d'établir un lien avec lui, d'aller faire des jeux à l'extérieur, se connecter à la nature, se connecter à la réalité. Alors ça, c'est très, très important. Puis souvent, quand on est à l'extérieur, je trouve qu'on notre regard porte loin. On est dans une énergie de lenteur, de contemplation. Alors moi, comme maman, ça me fait du bien quand je joue dehors avec ma fille parce que j'observe la nature autour de moi, parce que je suis consciente de la lumière, de la météo de la journée. Alors c'est ça, c'est de prendre ce temps-là, même pour soi quand on est dehors. Moi, je trouve que c'est très nourrissant de faire les jeux à l'extérieur. Ensuite, concernant le côté un peu plus politique, disons, qu'on revient au programme d'éducation à la sexualité, on peut s'impliquer comme parent sur le conseil d'établissement. Alors, le conseil d'établissement, c'est une structure à l'intérieur de l'école qui est formée par la direction, par des membres du personnel de l'école, des enseignants, des spécialistes et aussi des parents. Alors, le conseil d'établissement, cette structure approuve, peut poser des questions, peut informer. Alors, comme parent, on peut emmener ces questions-là sur le programme d'éducation à la sexualité. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Puis à l'intérieur du conseil d'établissement, dans l'ordre du jour, il y a toujours un 5 minutes consacré aux questions du public. Fait qu'on peut se présenter comme citoyen. Niveau politique, c'est sûr qu'il y a aussi la structure de nos élus, qu'on peut aller demander une rencontre ou de savoir c'est quoi leur position sur le programme d'éducation à la sexualité. C'est sûr qu'au niveau de l'école aussi, on peut établir un lien avec l'enseignant de notre enfant qui est obligé de faire les contenus du programme d'éducation à la sexualité, mais on peut peut-être le questionner, lui expliquer nos inquiétudes et peut-être implicitement avoir une entente que l'enfant ne soit pas présent pendant que les contenus sont enseignés ou de comprendre que l'enseignant a un discernement qui sait très bien c'est quoi le développement naturel de l'enfant, c'est quoi être bienveillant puis de respecter la pensée magique de l'enfant. Alors, il y a des enseignants qui savent très bien la réalité du programme. Ensuite, il y a tout le côté un peu plus militant qu'on peut s'impliquer à l'intérieur des groupes, par exemple sur les médias sociaux, des groupes de parents militants qui dénoncent ou posent des questions sur le programme d'éducation à la sexualité. Par exemple, ici au Québec, il y a le regroupement des parents vigilants. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Puis ensuite, au niveau disons, de la famille, si on revient à la famille qui est le premier refuge de l'enfance, bien, on peut très bien décider de faire l'école à la maison avec son enfant parce que c'est un droit comme parent de pouvoir éduquer son enfant et décider de faire le programme du ministère de l'Éducation à la maison puis de respecter le rythme de son enfant et la particularité de son enfant. Il existe toutes sortes de centres d'apprentissage libre qui sont des collectifs de parents et d'enfants qui est un lieu de socialisation, d'enrichissement. Et l'école à Nanterre en est un. Tada! Ici, qui va justement se concrétiser dès septembre 2025. Et c'est une invitation à vous abonner à l'École de la lenteur. Abracalabra! Ting! Vous pourrez vous inscrire pour savoir les pistes et les solutions de l'École à lenteur. Et justement, que la mission, c'est de soutenir l'enfant à grandir et à apprendre à son rythme. Alors, si vous êtes curieux, allez vous abonner. Alors, tout ça dans le but de vous dire que comme parents, on a un devoir, on a un rôle parental à prendre et nous pouvons l'affirmer. Parce que l'État, les gouvernements, ben, prennent des droits au niveau de la primauté parentale, alors qui ne devraient pas se faire. Comme tout ce qui est le discours de l'intime, ben, ça devrait concerner les parents de recevoir les questions de l'enfant ou le parent questionne s'il y a une préoccupation de son enfant. Alors, on a le devoir de redonner l'enfance, de valoriser l'enfance et c'est d'être un parent conscient et vigilant. Alors, ce sont des pistes de solutions que je vous propose.
Gênez-vous pas à m'écrire des commentaires, à me partager votre vécu de parent. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Profitez disons, de mon expérience, de mon introspection, parce que j'incarne, oui, la lenteur dans mon quotidien. Puis je cherche pas à être une maman parfaite, mais je cherche à devenir toujours meilleure. Puis quand on consacre du temps à soi pour devenir une meilleure personne, ben, on peut davantage rayonner auprès de nos enfants. Alors, vive la lenteur, osez la lenteur et abonnez-vous à l'école de la lenteur. Bisous, bisous! Et plein de magie de la lenteur.